Oui, coucou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Je suis contente de te retrouver. Donc, on va faire un tirage de cartes. Tu prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Ok? Allez, on y va. Parce que je peux voir aussi plusieurs personnes. Je peux voir, voilà, plusieurs personnes, des hommes, des femmes, différentes situations aussi. D'un point de vue affectif ou dans d'autres domaines également. Allez, on y va. On- Et dans le même tirage, évidemment. Allez, on y va. Bon, là, on parle d'abondance solaire, d'abondance amoureuse, d'abondance professionnelle, d'abondance financière. Voilà. Et peu importe ton statut, on me dit, voilà. Voilà. Non, parce qu'il y a, il y a pas que l'argent dans la vie, hein. Bon, voilà. Même si, en soit, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, comme on dit. Voilà. Mais, cette carte représente, oui, l'argent, mais pas que. Non, pas que, hein. Non, pas que. Et même si, le créateur a écrit argent, ah oui, là, tu as comment on appelle ça? La roulette, ok. Là, tu as le petit cochon, voilà. Et là, tu as le gros coffre où il y a beaucoup d'argent. Mais derrière, il y a un soleil. Donc, ça dépend les cas, hein. Ça dépend les cas, hein. Et que lorsque tu as cette carte, c'est pas forcément que ça parle que d'argent, hein. Non, pas forcément, hein. Ça dépend, hein. Voilà. Là, tu as d'un côté un homme. Là, de l'autre côté, tu as une femme. Apparemment, entre cet homme et cette femme, rien ne va plus. Voilà. Entre elle et lui, c'est un couple, oui, un couple qui peut encore à l'heure où je tourne ma vidéo, c'est même sûr, c'est encore un couple où lui est à la maison, elle est encore à la maison, mais ça ne va plus ensemble. Non, non, entre eux, ça va plus. Mais à l'heure où je tourne ma vidéo, ils vivent, elle et lui, dans le même logement, dans le même. Ouais. Alors, dans leur passé commun, euh, elle et lui, quand ils se sont connus dans leur passé commun, quand ils se sont connus le premier jour, euh, ils n'étaient pas encore ensemble. Vous comprenez? Quand ils se sont connus tous les deux dans le passé, euh, d'abord, ils ont appris à faire connaissance. Bon, comme d'ailleurs beaucoup d'hommes et de femmes hétéros. Ah voilà, hein, c'est-à-dire que elle et lui, quand dans le passé ils se sont connus, bon, ils ont fait connaissance, tu vois. Lui lui a parlé de lui, de son enfance, elle aussi. Lui a parlé de son cheminement professionnel. Voilà. Il lui a pas parlé de combien il gagnait. Non, il lui a pas dit combien il gagnait, mais bon, il lui a parlé de tout son passé professionnel. Il lui a parlé de l'emploi qu'il avait quand ils se sont connus. Bon, elle, de son côté, elle a fait à peu près pareil. Voilà. Bon, bon, ils se sont complimentés, elle et lui, sur leur physique. Voilà. Après, bon, ils ont commencé à créer des liens plus profonds, hein, tu vois, bien plus profonds qu'un homme, qu'un homme et une femme qui sont juste
de simples amis, tu vois. Voilà, donc, bon, elle et lui ont commencé à se dire mutuellement, tu vois, que ils tenaient l'un à l'autre, voilà, ce genre de discours. Ils ont commencé également à se dire qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre, voilà, ce genre de discours. Mais tout en ne partageant pas leur vie sous le même toit, elle et lui, tu comprends, voilà. Mais de fil en aiguille, il est arrivé un jour où, bon, comme ils étaient ensemble, c'est-à-dire ils étaient un couple, mais qui ne vivaient pas ensemble, il est arrivé un moment où, bon, ben, ils ont parlé tous les deux, ah, voilà, de s'installer ensemble dans le même domicile, soit chez elle ou encore chez lui, ah voilà, ce genre de choses. Donc forcément, ah bon, ben ils se sont mis ensemble dans le même logement. Et puis elle et lui, plus ou moins rapidement par la suite, ont décidé de convoler en os et de se marier. Donc bon ben ils se sont mariés, machin, bidule, voilà. Une fois qu'ils ont été mariés, machin, bidule, chose, tu vois. Lui, eh ben, vaquer à ses occupations sans elle en journée. D'ailleurs, elle aussi en journée vaquer à ses occupations sans lui. Et puis, au fil du temps, euh, ils se sont, comment dire, éloignés l'un de l'autre, c'est-à-dire que avec le temps, on aurait dit qu'ils étaient devenus ben, ou deux colocataires qui vivaient et qui vivent encore à l'heure d'aujourd'hui sous le même toit, ou colocataires, ou alors deux amis, voilà, deux amis de longue date, voilà, qui vivent ensemble dans le même logement, mais plus un couple, non, plus comme un couple, non, non, plus comme un couple très attaché l'un à l'autre ou encore comme un couple très amoureux, tu vois. Et le problème, c'est que comme dans ce couple-là, hétéro, homme et femme, comme montre, comme lui, ben, ne lui disait rien du tout, elle lui disait rien du tout, le fossé entre lui et elle s'est creusé de plus en plus, de plus en plus, parce que euh, lui, faut bien savoir, c'est un homme qui travaille en extérieur, c'est un homme qui ne compte pas ses heures de boulot. Voilà, quant à elle, ouais, elle travaille, mais beaucoup moins que lui quand même, beaucoup moins. Voilà. D'ailleurs, la la grosse paye, c'est lui qui la ramène à la maison, hein, et c'est pas elle. Bon, même si elle participe, hein, parce qu'elle fait des petits boulots à droite et à gauche, ouais, mais le gros salaire, c'est lui qui le ramène à la maison et non elle, tu vois. Et le problème, comme lui, bon, il est pas trop à la maison en journée, elle y est beaucoup plus, tu vois, malgré que, bon, elle fait des petits boulots, tu vois, et comme lui,
bon, est très occupé dans ses journées quand, bon, il travaille, parce qu'il travaille énormément, ce monsieur. Quand ensuite il rentre à la maison après ses heures de travail, il lui a jamais parlé que il trouvait que eh ben il n'était plus aussi proche que lorsque ils se sont connus le premier jour dans leur passé commun. Voilà. Et comme elle non plus, ben, elle ne lui disait rien, lui, il faisait, bah voilà, hein, ses journées comme un homme qui travaille, voilà, qui a des obligations professionnelles, tu vois, de son côté, non seulement des obligations professionnelles dans l'entreprise où ce monsieur travaille, puisque ce monsieur travaille dans une entreprise privée, où au-dessus de sa tête, il a un patron, voilà. Et que non seulement, bon, bah, il est en contrat CDI dans une entreprise privée, voilà, où au-dessus de lui, il y a un grand patron. C'est un homme, le patron, et non une femme. Et on me dit que, bon, entre ses responsabilités au travail, parce que il a énormément de responsabilités au travail, voilà, ça, puis sans parler, bon, après, il aime bien son travail. Ouais, dans l'ensemble, il aime bien, il aime bien son travail, malgré que ça fait quand même entre 5 ans, 10 ans, si c'est pas plus, qu'il fait ce travail. Ouais. Il a une très bonne paye. Il ne manque pas d'argent, ce monsieur. D'ailleurs, comme elle. Mais il en a marre quand même. Si, si, parce que il a toujours les mêmes journées en fait. Ouais, il a l'impression que c'est répétitif, tu vois. Que par exemple, parce que ce gars-là, lui, il travaille que du lundi au vendredi, voilà. Mais il a l'impression que que les jours se répètent, que les jours se répètent, que les semaines se répètent et que c'est tout le temps pareil. Voilà. Et c'est vrai que ben il en a marre, mais il est il a un contrat CDI, comme je te le dis, dans une entreprise privée où il a un très bon salaire, voilà. Et comme elle, elle ne gagne pas suffisamment, même si il a envoyé tout péter, c'est-à-dire qu'il démissionne ou encore qui négocie le chômage, c'est pas avec son salaire à elle qu'ils feront tourner la marmite, hein. Ah non, sûrement pas. Du coup, comme aussi ils ont des enfants ensemble qui ne sont pas majeurs, qui sont encore scolarisés, sans parler des activités que leurs enfants font en dehors de l'école, mais également à l'école, et toutes les factures qu'ils ont à payer, ce monsieur ne peut pas peut pas quitter son boulot, même si c'est pas l'envie, hein, qui lui a manqué à de nombreuses reprises. Mais bon, comme c'est un homme très droit, comme c'est un homme qui a beaucoup de principes, il ne quittera pas son boulot. Non, parce que il sait très très bien que elle n'arrivera pas à faire chauffer la marmite, que il reste en couple,
C'est-à-dire que qu'il reste en couple pour toute la vie ou qu'il décide de la quitter et que, admettons, il envoie péter son travail, elle n'arrivera pas qu'il reste en couple toute la vie. C'est-à-dire qu'il reste toute la vie avec elle. Il sait très très bien que par rapport à ce qu'elle ramène comme argent à la maison, euh, eh ben ils arriveront pas parce que son salaire à elle toute seule ne permettra pas de payer tout ce qu'il y a à payer du premier du mois à la fin du mois. Non, non, il le sait très bien de toute façon. Donc voilà. Et comme il a la tête pas ronde mais bien carrée, eh ben il garde son travail. Voilà. Mais plus d'une fois, oh là là, si vous saviez le monsieur dont on me parle, combien de fois il s'est dit, je vais démissionner ou négocier un licenciement et ou ou chercher une autre entreprise où j'aurai ou le même salaire ou un salaire supérieur mais en travaillant moins. Mais il ne l'a pas. Non, il ne l'a pas fait. Non, il ne l'a pas fait. Non, il ne l'a pas fait. Et s'il ne l'a pas fait, il dit que c'est par rapport aux autres salariés, hein, ben, qui démissionnent ou qui se font licencier ou encore d'autres qui sont pas aussi sérieux que lui dans le travail et eh ben il reste et les jours, les mois, les années défilent et il y est encore. Et en ce qui concerne la femme avec qui il vit, il sait très très bien que un homme, c'est pas elle qui fera vivre toute la famille, hein, parce qu'elle gagne pas assez. Hein. Donc voilà. Et en ce qui concerne leur couple, ça fait oh là là, ça fait longtemps que entre elle et lui, ça ne va plus. Hein. Ah non. D'ailleurs, combien de fois il a pensé à la quitter, mais pas la quitter temporairement, ou la quitter provisoirement, ou la quitter du genre pour faire un break, ou encore faire le point. Si en gros, il va la quitter pour... Non! Et à chaque fois qu'il lui est venu en tête de la quitter, il voulait la quitter pour de façon définitive. C'est-à-dire, il voulait la quitter jusqu'à ce que le divin le rappelle. Si. Mais, quoi qu'on en dise, peu importe combien de fois il a voulu la quitter définitivement, à l'heure où je tourne ma vidéo, il vit encore avec elle dans le même logement. Ouais. Voilà. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est un homme qui a reçu une très bonne éducation parentale. C'est un homme qui a énormément d'éducation. Quoi qu'on en dise, c'est un homme qui a beaucoup de valeurs familiales et des ouais, c'est un homme d'honneur. C'est un homme de bonne famille. C'est un homme où autant son papa que sa maman l'ont très bien élevé et comme ben il s'est engagé avec elle, à chaque fois, eh bien il recule et il se dit non, je vais pas la quitter. Je l'ai choisi pour le meilleur et pour le pire. Du coup, eh bien, il recule et eh ben, il reste avec elle. En plus, comme ils ont des enfants mineurs,
Donc voilà. Mais mais ce monsieur, plus d'une fois dans sa vie, ben, c'est-à-dire que ce monsieur, plus d'une fois dans sa vie, depuis que il est avec elle, et ce jusqu'à aujourd'hui, plusieurs fois, il s'est dit, je vais la quitter de façon définitive. Ouais. Plusieurs fois. D'ailleurs, pour son travail aussi. Voilà. Mais que ça soit son job ou que ça soit avec elle, eh ben, il ne le fait pas. Voilà. Donc, il reste dans où il travaille. Comme il reste avec ben, cette femme avec qui, ben, cette femme qu'il a choisie, mais qu'il aimerait hein, se séparer définitivement. Voilà. Voilà. Et alors évidemment, concernant sa profession, c'est un gros travailleur. Hein. Ah ça, pour travailler, il travaille. Hein. Et il ne rechigne pas devant les heures de travail, lui. Ah non, non, pas comme d'autres hommes et femmes qui travaillent avec lui d'ailleurs. Hein. Ok? Et enfin, ça fait quand même entre 5 ans à 10 ans, ça fait longtemps qu'il y est dans cette société, hein, qu'il aimerait aller travailler dans une autre société. Ouais, mais il ne le fait pas. Et la plupart du temps, son excuse, c'est les autres. Voilà, les autres. Les autres qui sont malades, les autres en arrêt maladie, ou en arrêt. Alors il y en a, c'est ah non mais je peux pas parce que il y a des gars et des nanas en arrêt maladie. D'autres c'est ah non je peux pas parce qu'ils sont en accident de travail. D'autres, c'est un homme parce que tu comprends, il y a des nanas enceintes, ouais, qui vont prendre leur congé maternité. Ou ah non, mais je peux pas parce que il va y avoir des départs à la retraite. Ou alors c'est ah non, je peux pas parce que hein, il y en a, ils vont démissionner. Ou ah non, je peux pas parce que il y en a, ils vont être licenciés. Et il y reste, et les années défilent et il est toujours là. C'est un peu la même histoire d'ailleurs, hein, avec sa femme. Un peu pareil, un peu pareil, un peu pareil, ouais, un peu pareil, un peu pareil. Ah ouais, je vais la quitter définitivement, définitivement. Et puis après c'est ouais, mais bon, par rapport au salaire qu'elle gagne, si je la quitte, comment elle va faire? Avec les enfants, elle va jamais s'en sortir. Ouais, mais bon, je vais lui donner une pension, mais bon. Et puis bon, je verrai plus les enfants du lundi au dimanche. Attends, mais plein de trucs comme ça. Et puis, bon, ben, je me suis engagé avec elle, je me suis marié avec elle. Euh, le candidaton. Qu'est-ce que les gens à mon travail vont penser de moi? Ou attends, c'est pas fini. Qu'est-ce que les gens, les hommes avec qui et les femmes avec qui je travaille, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Que je demande le divorce et qu'est-ce que les amis en dehors du travail vont penser de moi? Et que vont penser tous les membres de ma famille et les femmes et les membres. Attendez. Mais qu'est-ce que toute ma famille va penser de moi si je demande le divorce de son côté à lui. Ouais. Et puis qu'est-ce que toute la famille à elle va penser de moi si je demande le divorce. Ouais. Bah c'est-à-dire que il est trop dans le candidaton. Et ce qu'on va penser de lui si eh ben il divorce d'elle. C'est Hmm. Et aussi concernant les enfants qui n'ont pas 18 ans. Qu'est-ce que, qu'est-ce que mes enfants vont penser de moi si je la quitte? Mais si. Est-ce que mes enfants vont le comprendre? Est-ce que mes enfants voudront encore
me voir. Est-ce que mes enfants voudront me voir? Est-ce que mes enfants voudront me parler au téléphone? Est-ce que mes enfants voudront discuter avec moi par SMS? Est-ce que mes enfants voudront encore me voir le week-end et machin et bidule? Ah oui, pour cet homme-là. Ah si, voilà, voilà. Et du coup, eh ben, il fait rien. Il reste dans le travail qu'il en a marre, et deux, il reste avec la femme avec qui il s'est marié. Voilà. Alors que, ah bah lui, il a deux rêves, hein. Un, changer de boulot, et deux, divorcer de elle. Ouais. Mais il est trop dans le regard des autres. Et ce que les autres vont penser de lui. Ah bah ça. Voilà. Bon, après, les enfants, c'est normal qu'ils se posent ce genre de questions, hein. C'est tout à fait normal que ce monsieur se pose des questions multiples. Si, admettons, il dépose, comment on appelle ça, qui prend un avocat et qui divorce de madame. C'est normal qu'il se pose des questions concernant ses enfants, etc. Hein, c'est normal. Mais en ce qui concerne les gens à son boulot, ou encore qu'est-ce que ma famille, sa famille à lui ou à elle va penser de lui, ça, eh ben, il fait ce qu'il veut. Hein. Voilà comme les amis qu'ils peuvent avoir en commun en dehors du travail. Hein. Ça ne le regarde que à lui. Et concernant évidemment les amis au travail, ça, c'est sa vie privée. Alors concernant les amis, les collègues de travail, ah ben ça ne les regarde absolument pas parce que ça fait partie de sa vie privée. Quant aux amis qui peuvent avoir tous les deux en dehors du travail, ça ne les regarde pas. Non, ça ne les regarde pas. Et que ça ne regarde que lui et sa femme et personne d'autre. Et en ce qui concerne sa famille à lui et à elle, ça ne les regarde pas. Mais il vit trop à travers le regard de ce que les gens, que ça soit au travail, vont penser de lui. Voilà. Il vit trop dans le regard également de sa famille à lui, mais de sa famille à elle, mais également les amis qu'ils ont en commun en dehors du travail. Donc forcément, ce monsieur, comme il vit plus pour ce que les gens vont penser de lui si il la quitte définitivement, eh ben, il n'avance pas dans sa vie. Et d'ailleurs, concernant l'envie qu'il a depuis très longtemps, hein, de travailler ailleurs, c'est pareil. Eh ben, il vit pour les autres. Forcément, quand tu as ce genre de comportement et d'attitude, tu ne fais rien de ta vie. Eh ben, ça. Eh ouais. Tout simplement. En tout cas, c'est ce que mes guides me disent pour ce monsieur. Ce monsieur vit en France. L'homme qu'on me décrit vit sur notre territoire français. Ouais, voilà. Et vit encore à l'heure où je te parle avec sa femme sous le même toit. Ouais, voilà. Ok. Euh, on me dit que elle, euh, ça peut remonter sur plusieurs années en arrière. Il lui avait dit, sans filtre à café, qu'il voulait la quitter définitivement. Et elle est arrivée à l'amadouer. À l'amadouer. Elle est arrivée à l'amadouer et à le faire changer d'avis. Du coup, ah mais oh là là, mais c'est pas la première fois. Mais c'est pas moi pour ce monsieur là dont on me parle. Ah là là, il a voulu la quitter entre, je dirais, on me dit au moins 10 fois. Ouais. Le monsieur là qui est marié avec cette femme, avec qui il a des enfants,
et qui travaille dans une entreprise publique, voilà, ben lui, il a voulu la quitter 10 fois déjà, au moins, au moins 10 fois. Et à chaque fois, elle arrive à l'amadouer, elle arrive à l'amadouer et à lui faire changer d'avis à chaque fois. Et à chaque fois, eh bien, il ne la quitte pas. Voilà. À chaque fois que il prend la décision de la quitter définitivement, elle arrive à l'amadouer, ouais, et à le faire changer d'avis, et il ne la quitte pas. Ouais. Hmm. Alors, en ce qui concerne cet homme précis, ouais, il travaille dans une entreprise privée, ok, où il a un patron homme, ok. Lui, il n'a pas, lui, celui-là, il a un salaire au moins de 5 000 à 6 000 euros, si c'est pas plus, par mois. Si c'est pas plus, hein. Si c'est pas plus, hein. Lui, il travaille dans une entreprise privée où le patron est un homme. Il a un statut très élevé de cadre, lui. Il a affaire à du public, exclusivement du public, mais c'est une entreprise privée et non payée par l'État public. Ok, bon, ok, et il a un salaire très élevé. Bon, ok, et il a plusieurs enfants avec cette femme. Ouais. Il a 2 garçons et une fille. Ouais. Mais il lui a dit plusieurs fois que il voulait divorcer, mais je te dis, elle arrive toujours à ses fins, elle arrive toujours à le manipuler, elle arrive toujours à l'amadouer et eh ben il ne divorce pas. C'est un peu pareil pour son boulot qu'il en a marre, celui-là. Voilà. Ensuite, j'en vois un autre qui est pas le même. Lui aussi, il vit en France. Hmm. En France, il travaille dans une société, société, dans une société où c'est l'État qui paye. C'est pas le même. Où c'est l'État qui le paye. Lui aussi, il travaille, c'est pas la même chose. L'autre, il travaille dans une société où c'est